je m'en vais vous parler de la sécurité économique. Sécurité, ce mot-là veut dire être à l'abri. La sécurité politique, par exemple, met à l'abri des incursions des pays étrangers pour ce qui est de la nation. Elle met à l'abri des malfaiteurs, des voleurs, pour ce qui est des citoyens à l'intérieur d'un pays. Cela, c'est la sécurité politique. La sécurité économique. Quand on parle d'économique, on parle de la satisfaction des besoins matériels. La sécurité économique signifie donc qu'on a l'esprit tranquille du côté du nécessaire à la vie, que l'on n'a pas à craindre de manquer du nécessaire. L'absence de soucis matériels. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas s'occuper des choses matérielles, qu'il ne faut pas s'occuper de produire ce qui est nécessaire. Non, mais cela veut dire que, une fois qu'on a fait ce qui est normalement possible, ce qu'on est capable de faire, avec les moyens de production dont on dispose, on devrait être assuré d'avoir au moins le nécessaire, surtout quand le nécessaire ne manque pas et qu'il est loin de manquer. Or, le nécessaire ne manque pas, ni dans le pays, ni si on regarde le monde entier à la grandeur de l'univers. Il peut y avoir des pays qui sont en détresse, il y en a d'autres qui sont en surabondance, et on ne devrait pas avoir de quoi s'inquiéter. Pourquoi donc ne peut-on pas suivre la vie qui nous a été donnée par notre Seigneur? Ne vous inquiétez donc pas de quoi vous mangerez, de quoi vous vêtirez. Regardez donc les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, ils ne sèment ni ne moissonnent, et cependant, votre Père Céleste les nourrit. La même chose pour les lys des champs. Ils ne tissent pas, et pourtant, ils dépassent en splendeur les plus beaux habits de Salomon dans toute sa gloire. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Justement, notre Père Céleste, qui est notre Créateur, a placé sur la terre tout ce qu'il faut pour satisfaire les besoins de toute l'humanité. Non pas qu'il ait mis toutes les choses toutes faites dans un endroit en particulier, mais si l'on regarde la surface du globe, il en a mis assez, sur terre, sous le sol, dans la mer, dans les forêts, partout, pour satisfaire tous les besoins normaux de l'humanité à travers tous les siècles. Cela, on le sait, personne ne peut le nier. Mais pour qui le bon Dieu a-t-il fait toutes ces choses-là? Puisqu'il est le Père de tous les hommes, il les a fait pour tous les hommes. Les biens de la terre ont été créés pour tous les hommes. C'est une chose qu'on a besoin de rappeler à ceux qui l'oublient, au gouvernement, aux particuliers, aux associations, à tous les groupes et à tous les individus. Le pape lui-même nous le rappelait dans son radio-message de la Pentecôte 1941. Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous. C'est clair, hein? Pour tous les hommes. L'homme est une personne, mais c'est une personne sociable, une personne donc qui vit en société. Il faut donc qu'il trouve l'épanouissement de sa personne dans la société. Le social ne doit pas l'étouffer, mais l'enrichir. Et à son tour, quand la personne s'épanouit, à son tour, elle enrichit la société. Il y a un reversement des biens de la personne sur la société et de la société sur la personne, lorsqu'il n'y a pas des entraves, lorsqu'il n'y a pas des empêchements. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu'on remarque aujourd'hui? Même à l'intérieur de pays d'abondance comme le Canada, comme les États-Unis, comme les pays de l'Europe occidentale et d'autres, on remarque qu'il y a en effet abondance, mais qu'il y a des cas de misère, des cas de famille qui n'ont pas non seulement pas l'abondance, non seulement pas l'aisance, mais qui manquent du nécessaire et qui sont obligés de mendier ou bien de solliciter des gouvernements de l'aide. Et encore, on ne leur accorde qu'au compte-gouttes. On voit que les hommes excellent à produire aujourd'hui. Ils excellent à produire la production. On a ce que l'on veut, en fait, production. Je ne dis pas qu'on l'a dans les maisons, mais on l'a sur le marché ce que l'on veut. Si l'on commande un cercueil, on a un cercueil. Si l'on commande une automobile, on a une automobile. Si l'on commande du pain, on a du pain. Pourvu qu'on ait le moyen efficace de commander dans le monde actuel, qui s'appelle l'argent. Mais là, il y a un obstacle, allons en parler tout à l'heure. Si les hommes excellent à produire, ils échouent pitoyablement pour distribuer. Et pourquoi échouent-ils pour distribuer? Parce qu'ils se sont eux-mêmes imposés des règlements pour la distribution des biens. Et ces règlements sont régis par la finance, des règlements financiers. Impossible
d'obtenir des biens qu'on n'a pas produits soi-même, à moins de les payer. Et la même chose pour les autres. Et si l'on est incapable de produire, parce que l'on ne possède pas de moyens de production, aujourd'hui il y a bien du monde qui ne possède pas de moyens de production, même ceux qui sont employés aujourd'hui dans la production, ils ne savent pas combien de temps durera leur emploi. Ils sont tous sur la branche. Leur emploi ne dépend pas d'eux, il ne dépend pas de leur volonté, il dépend de circonstances indépendantes de leur volonté. Et pas des circonstances naturelles, des circonstances artificielles créées par la finance. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là tout de suite, parce que c'est bien connu. On est capable de faire des choses, et quand on ne les produit pas, c'est parce que la finance n'est pas là pour financer la production. Et quand elles sont faites, si on ne les obtient pas dans les maisons, c'est parce que la finance n'est pas dans les maisons pour se les procurer. On dirait que la production existe pour être vendue, pour être achetée. Ce n'est pas le but de la production. La production est faite pour satisfaire les besoins humains, ou bien elle n'a pas de raison d'être. La production est faite pour satisfaire les besoins humains. S'il y a un système de vente et d'achat qu'on a établi, ça peut être une bonne chose. Je ne critique pas l'établissement de cela. Ça permet aux individus qui ont de l'argent de choisir dans la production ce qui leur convient. Et quand ils choisissent ce qui leur convient, le système de production reproduit les choses qu'ils ont achetées, de sorte que la production peut servir les consommateurs lorsque les consommateurs ont le moyen d'exprimer financièrement la production dont ils veulent avoir pour satisfaire leurs besoins personnels. Et ils connaissent leurs besoins mieux que les autres. C'est donc un bon système en soi que le système d'argent, le système de vente et d'achat, à la condition que ce système-là permette aux produits d'atteindre tous les hommes pour atteindre le but de la production, pour atteindre le but du Créateur dans la création. Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes. Quelle que soit la méthode que l'on emploie, il faut qu'elle accomplisse ce résultat-là. Si elle ne l'accomplit pas, c'est qu'elle est mauvaise ou viciée. Et dans ce temps-là, il faut ou la changer ou la corriger. Afin de sortir de là. Maintenant, la cause, c'est rien que le règlement financier. Maintenant, ça n'est pas l'essence de la production, encore une fois, la finance. L'essence de l'économique, c'est de produire des biens et de les conduire aux besoins. Pas d'autre chose que cela. Mettons un exemple qui nous donne bien une idée de la notion essentielle de l'économique. Et non pas tout le jargon qu'on a aujourd'hui, crise financière, crise économique, conjoncture économique, tout ce jargon, tout ce baragouin-là, ça ne donne rien. Mettons un exemple, tenez, on va le chercher dans l'Évangile. Regarde, vous voulez faire chercher des affaires matérielles dans l'Évangile. Écoutez, l'exemple que je vais donner, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien que cette leçon-là à en sortir, mais on peut l'en sortir. Quel est cet exemple-là? C'est la multiplication des pains. Tout le monde connaît la chose. Il y a eu deux circonstances racontées dans l'Évangile dans lesquelles notre Seigneur a fait nourrir une multitude de personnes avec peu de choses. Par exemple, l'Évangile qui est rapporté dans la circonstance où il y avait 4000 personnes environ l'évangéliste. Et ces personnes-là avaient suivi notre Seigneur toute la journée, une partie de la journée précédente. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Venait le soir, et puis notre Seigneur voulait renvoyer les gens chez eux, mais il ne voulait pas que les apôtres les renvoient à jeun, ou bien, disait-il, ils vont défaillir en chemin. Il me semble que c'est un côté bien matériel que notre Seigneur exprimait là. Nous pouvons donc traiter l'aspect matériel de la chose. Mais qu'a fait notre Seigneur? Il a demandé à ses apôtres de leur donner à manger. On n'en est pas capable. Il n'a pas assez. Comment? Vous n'avez pas de nourriture ici? Non, et puis les magasins sont bien trop loin. Qu'est-ce que vous avez ici? Un petit garçon qui a 7 pains, un autre quelques petits poissons. Le Seigneur a dit, apportez-moi ça. On les lui a apporté, il les a bénis, et puis il a dit aux apôtres, distribuez. Ça, c'est le fait. Et quand les apôtres ont eu distribué, que le monde a eu mangé autant qu'ils avaient faim, on a encore ramassé 7 corbeilles de morceaux de pain qui restaient. Ce qui veut dire qu'il restait plus de pain après qu'il y en avait au commencement. C'est-à-dire, c'est un miracle. Oui, il y a eu un miracle de production. Ce miracle a été fait par notre Seigneur. Et puis après, il y a eu la distribution. Et puis le pain n'a pas été vendu. Puis le pain n'a pas été acheté. Mais quand même, le pain a atteint ceux qui avaient faim. Et notre Seigneur a dit aux apôtres, distribuez. C'est pas difficile de distribuer quand la production est faite. Les apôtres ont fait la chose facile. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de miracle pour multiplier le pain. La production humaine, la production moderne s'en charge, avec tout le progrès qui a été fait depuis des siècles. La production abonde. C'est la chose difficile à faire qui est réalisée.
C'est la chose facile à faire, à distribuer, on n'en vient pas à bout. Pourquoi? Encore une fois, à cause du système financier qu'on s'est imposé. Eh bien, l'humain passe avant la finance. La personne passe avant l'argent. Et les gouvernements ou les peuples doivent établir un ordre qui permette à la production d'atteindre des besoins. C'est ce que le pape répète encore. Il dit tout homme, en tant qu'il est un être doué de raison, à cause de sa naissance, de par sa nature, par conséquent, pas parce qu'il est employé, pas parce qu'il est fin, pas parce qu'il est grand, pas parce qu'il est riche, tout homme, en tant qu'être doué de raison, tient de la nature même le droit fondamental d'user des biens de la terre. Il tient ça de sa nature. C'est donc pas un droit qui va lui être accordé par le gouvernement, accordé par le système financier. Il a ce droit-là. Maintenant, pour le moyen d'exercer ce droit-là, eh bien, le pape nous rappelle que c'est laissé à la libre volonté des peuples d'établir les méthodes pour cela. Il appelle ça établir les formes juridiques, c'est-à-dire établir un ordre juridique, un ordre social, politique, qui va permettre à la production d'atteindre tous les besoins. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Hélas, non, on ne l'a pas. Pourquoi? Est-ce que les peuples n'ont pas la liberté de l'établir? Oui, mais ils ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont le suffisant, et encore, c'est pas sûr qu'ils l'auront toujours. Alors le pape nous rappelle que l'économie nationale doit accorder sans interruption à tous les conditions matérielles dans lesquelles chacun pourra se développer pleinement sa vie individuelle. Et donc, question de la sécurité économique personnelle. À dire oui, mais est-ce que le gouvernement ne reconnaît pas ça avec ses lois de sécurité sociale? Oui. Et nous nous réjouissons qu'il y a déjà des lois de sécurité sociale, comme les allocations familiales, pensions de vieillesse, allocations aux mères nécessiteuses, allocations de sécurité, etc. Et plus dernièrement encore, la loi de l'assistance chômage pour combler les trous qui existaient encore dans la législation sociale. Mais c'est accordé au compte-gouttes par le petit, basé sur la capacité de taxer du pays, au lieu d'être basé sur la capacité de produire du pays. Et il y a de ce côté-là l'aspect mendiant, l'aspect de mendicité de la part des requérants et l'aspect enquêteur de la part des offices du gouvernement, ce qui devrait disparaître. Il ne va être que la transition pour arriver à un autre système, lequel, eh bien, celui que présentent les propositions du crédit social. Mais je devrais vous en parler une autre fois, parce que le cadre est expiré. Vous trouverez ces renseignements-là, d'ailleurs, dans le journal Vers demain. L'économie, la sécurité économique tomberait certainement dans l'organisation d'un monde meilleur pour tous.